lecture du moment. Et cette fois, je vais vraiment essayer de parler plus lentement. C'est mon petit carnet ASMR en ce moment. J'en ai changé parce que l'autre était terminé. Tout commence par une idée. C'est dedans que je marque mes idées de vidéos, les livres du coup pour les lectures du moment, quand j'ai besoin d'écrire certaines choses pour une vidéo. Par exemple, voilà le roleplay de rentrée, j'avais marqué ce que j'allais montrer dans ce roleplay quand je dois écrire dans une vidéo pour vous faire des sons, enfin bref voilà, ou quand j'analyse les vidéos qui marchent ou qui ne marchent pas. Bref, on s'en fout. J'ai aussi avec moi mon carnet de lecture pour vous lire les chroniques de chaque livre que je vais vous présenter ce soir. Enfin, de ceux pour qui j'ai fait une chronique, parce que j'en fais pas pour tous. Et Loulou, là on a Nachoui qui ronronne. Le premier livre de cette vidéo que je vais vous présenter, c'est ma 56e lecture de l'année. Et ça s'appelait Le Petit Guide, Lonely Planet de la mort. Oh, attendez, laissez-moi voir. Voilà, Le Petit Guide, Lonely Planet de la mort, un tour du monde des rites funéraires pour mieux comprendre les vivants. J'aime bien cette expression, juste de dire petit tour du monde des rites funéraires pour mieux comprendre les vivants, parce que c'est vrai que finalement les rites funéraires c'est autour des morts, mais c'est fait par et pour essentiellement les vivants. Enfin, on le fait aussi et surtout en fonction de certains rituels et certains pays du monde pour le vivant, pour le mort, pour qu'il y en a, c'est pour qu'il ait une chance d'aller au paradis, pas en enfer, tout ça, mais ça concerne surtout les vivants. J'avais fait une belle couverture, mais en fait de l'autre côté j'ai colorié en noir une couverture et du coup on ne voit plus rien de la belle couverture qui reprenait l'image plus ou moins de la couverture du vrai livre que je vous mettrai en photo. J'avais fait un crâne, des belles fleurs, bref, je suis dégoûtée. Donc le petit guide Lonely Planet, ça doit être pas la maison d'édition, mais en gros ils ont dû faire d'autres guides, je sais pas, peut-être sur la naissance, la cuisine, enfin bref, j'en sais rien. Donc ça doit être une sorte de catégorie, je sais pas comment appeler ça, ça a un nom, mais j'arrive pas à retrouver. Donc ça a été écrit par Anita Izalska. L'image du coup du livre, de la couverture, je pense que c'est l'autrice en fait qui a pris des photos. Même dans le livre il y a pas mal de photos, c'est pas précisé, j'ai trouvé nulle part, mais je pense que c'est elle qui a pris des photos du coup. Il y avait 223 pages en genre, j'ai mis documentaire, je mets toujours ça quand c'est pas une fiction et que ça explique des choses parce que je ne sais pas quoi mettre d'autre. Réel, tour du monde, mots-clés, culture, enterrement, mort, crémation, rituel, religion. Date de lecture du 6 septembre au 15 septembre. J'ai lu en même temps que d'autres livres, mais comme c'était... Voilà, c'est pas une fiction, donc ça se lit pas aussi vite forcément que ça peut l'être quand les fictions nous tiennent en haleine. Et c'était quand même un sujet assez difficile, particulièrement pour moi, parce que si je l'ai lu, c'est, on va dire, dans le but d'un travail personnel, d'un travail sur moi et de ce que je fais aussi avec ma psychologue. Donc du coup voilà, c'était pas forcément facile, même si ça a été moins dur que ça aurait pu, que j'ai eu peur que ça soit, donc ça s'est plutôt bien passé. Mais voilà pourquoi j'ai pris quand même un certain temps à le lire. C'était intéressant de voir la façon de faire et d'imaginer, de voir la mort et les rituels funéraires de plein de cultures différentes à travers ce tour du monde, parce que nous en France ou même dans nos pays développés et occidentaux, on a quand même une vision plus ou moins, surtout si t'es pas religieux. Même si t'es religieux, c'est plutôt le christianisme, la religion un peu la plus présente. Donc voir différentes manières d'imaginer les choses, c'était intéressant. C'était surtout pour ça que je le lisais. Mais malheureusement, il y avait toujours un lien
j'aurais bien aimé voir une façon de concevoir les choses sans ça, mais est-ce que ça existe vraiment? Je ne sais pas pour les personnes athées, mais du coup c'est ce qui m'intéresserait de voir parce que je ne suis pas religieuse. Du coup bah ça me convenait pas, on va dire, mais je voulais un peu trouver autre chose que la façon de voir que je n'ai pas décidé d'avoir mais qui s'impose, on va dire, à moi, et j'essaye de trouver un peu autre chose en tant qu'athée. Mais du coup c'est pas ce que j'ai trouvé dans ce livre, ce qui n'empêche que c'était très intéressant mais toujours lié à la religion, et n'étant pas du tout religieuse, bah voilà, ça m'a un peu dérangée. Du coup ça ne m'a pas vraiment aidé à changer mes perceptions et moins angoissée. Ce que j'ai préféré c'est les manières de faire le deuil, c'était très intéressant. Donc il parlait de comment ils s'enterraient ou la crémation, tout ça, c'était très intéressant parce que bah, là déjà c'est intéressant de voir d'autres manières de faire, et certaines bah, je trouve étaient finalement plutôt bien, et je trouve que ça serait bien de pouvoir faire ça en France. Malheureusement il y a des lois qui encadrent tout ça. D'ailleurs il y a eu un passage sur les manières écologiques et j'ai trouvé ça super, même si c'était pas assez développé à mon avis. Mais malheureusement, bah en fait même si tu découvres des manières de faire, tu ne peux pas forcément les mettre en place à cause de lois à la noix. Mais il parlait aussi beaucoup, comme on disait, que c'était pour comprendre les vivants, que c'était fait par les vivants et aussi beaucoup pour les vivants. Et c'était très intéressant leur manière de faire le deuil, d'une manière qui peut être différente de la nous dans notre pays occidental, la France ou autre, ce genre de pays quoi. Voilà, j'ai trouvé ça vraiment bien. Citation préférée, donc j'ai pris en photo parce que c'est un livre de la bibliothèque, donc je ne pouvais pas souligner pas mal de moments parce que j'aimais bien les phrases et tournures de phrases, mais aussi des fois les idées, et du coup ça pouvait me servir dans mon travail personnel. Mais du coup j'ai noté entre autres: par la mort nous rejoignons notre famille spirituelle. De même que le soleil se lève avant de se coucher, la mort n'est que la veille d'un nouveau jour. C'est deux citations différentes. J'ai mis 3 étoiles sur 5 parce que voilà, comme je vous le disais, il y avait ce problème que c'est toujours lié à la religion, mais en même temps l'autrice c'est pas forcément de sa faute. S'il n'y a que des visions comme ça, elle peut rien y faire quoi. Malgré tout c'était super intéressant, et parce que certains trucs j'aurais voulu que ça soit plus détaillé, j'ai mis que 3 sur 5, mais c'est une super bonne note, voilà déjà. Ensuite j'ai lu un livre, donc ma 57e lecture de l'année, qui s'appelait Simone sauve les oiseaux. Je vous mettrai l'image parce que là, à part un livre, tous je les avais pris à la bibliothèque, donc je ne les ai plus parce que ça commence en plus à faire quelques temps. Celui-là j'ai pas fait de chronique parce que j'ai pas été fan, du coup j'ai pas eu envie, même si ça peut être aussi intéressant de faire des chroniques quand on n'est pas complètement fan. D'ailleurs vous le verrez plus tard dans cette vidéo et c'est déjà arrivé dans d'autres, mais là voilà, j'avais pas envie de passer du temps sur ce livre pour faire une chronique. C'était une petite BD probablement plus adressée à la jeunesse, mais je crois que c'était Le Jeune Engagé ou alors Audrey, je sais plus, mais j'en avais entendu parler sur Instagram, et comme quoi ça parlait d'écologie, donc c'est un sujet qui m'intéresse évidemment. Et je considère que les livres, enfin ils peuvent être à partir d'un certain âge, mais je trouve qu'il peut pas y avoir d'âge de fin. En fait tu peux le lire à n'importe quel âge. Évidemment il faut un minimum pour peut-être le comprendre en fonction du sujet ou pas, mais il n'y a pas d'âge limite, et je trouve que tous les livres du coup sont pour tout le monde, et j'avais envie de le lire. Et comme ça en plus ça me permet, si j'ai apprécié, de vous le recommander. Et c'est vrai que si c'est quand même un peu adressé à la jeunesse, dans le sens où le ton, où le caractère est plus adapté à eux, ça permet de pouvoir les sensibiliser à ça le plus rapidement possible. C'est d'ailleurs ce que j'essaie aussi de faire avec mes livres, dont d'ailleurs mon dernier livre est sorti il y a 2 semaines maintenant, et c'est le tome 2 d'une duologie qui traite de l'écologie des animaux aussi, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Donc là, Simone sauve les oiseaux, l'idée de départ était bonne. Niveau illustration esthétique, j'ai beaucoup aimé, c'était super bien, mais j'ai trouvé que c'était hyper pas du tout réaliste, et je crois que je l'ai déjà dit pas mal de fois dans des choses, enfin dans des livres adressés à la jeunesse, et je trouve ça malheureux parce que ça existe des livres jeunesse qui sont réalistes, mais souvent ça ne l'est pas, et je trouve ça trop bête parce que c'est pas parce qu'on s'adresse à des enfants qu'on peut pas être réaliste et
sauver le monde, enfin son, son petit quartier on va dire. Et donc il y a un agriculteur qui utilise des pesticides et donc c'est la catastrophe, ça empoisonne tout le monde. Et la solution c'est juste en gros, l'oiseau lui a dit c'est pas bien. Et l'agriculteur il fait genre, ben oui évidemment j'arrête de les utiliser. Et on sait que ça ne fonctionne pas comme ça. Après c'est vrai que ça aurait été peut-être trop compliqué, trop long de mettre en place quelque chose de trop réel pour un livre comme ça. Donc voilà, j'ai pas été hyper fan à cause de ça, que c'était trop facile, trop rapide. Je trouve que même si c'est un livre pour enfants, ça aurait pu être plus long de 3-4 pages. Voilà, pour aller plus au profondeur et juste plus mettre les lecteurs et lectrices dans le truc. Et le personnage principal, en vrai, je l'ai pas non plus apprécié de fou. Enfin, c'est une idée, en vrai, c'était pas trop mal. C'est un oiseau un peu qui se la pète et tout. Et je comprends quand même l'idée, mais voilà, je n'ai pas accroché de fou. Mais je le recommande quand même parce que c'est un sujet important et que, à la limite, tu développes plus avec autre chose après. D'ailleurs, je vais dire ça pour un autre livre qui va suivre. Mais c'est un bon début, quoi. Donc voilà, c'est mitigé. Donc je vais revenir un peu sur ce que je viens de dire là dans la prochaine lecture qui est donc la 58e de l'année. J'ai envie de vous dire les chiffres, enfin les nombres dans cette vidéo. Et donc j'ai lu encore un guide. Tout à l'heure on avait le guide de la mort. Là nous avons le guide du jeune engagé pour la planète, écrit par le jeune engagé que vous connaissez peut-être grâce à son compte Instagram et que moi je suis depuis pas mal d'années maintenant. Et donc j'avais entendu parler de son livre depuis un bout de temps, même si quand je l'ai découvert sur Instagram son livre était déjà sorti. Et voilà, j'avais pas encore eu l'occasion de me plonger dessus. J'avais découvert que ma bibliothèque, enfin mon réseau de bibliothèque l'avait, donc je me suis dit voilà, je vais en profiter. Il était dans ma petite liste depuis un bout de temps et là l'occasion est arrivée, on va dire. Donc écrit par Johan Reboul. Alors ça s'écrit avec un J, mais je me trompe pas, ça se dit bien Johan, hein, je vous précise. Illustré par Ila Bouara. Là pour le coup je ne sais pas comment ça se prononce, donc désolée si j'ai fait une erreur. Il y a 157 pages. Dans le genre j'ai mis guide, documentaire, témoignage, encore documentaire, mots-clés, écologie, conseils, espoir, apprendre, jeune. Date de lecture du 15 septembre au 17 septembre, donc lui je l'ai lu bien rapidement. J'ai bien aimé, c'était intéressant de faire apparaître des témoignages de personnes de milieux différents, mais dans l'ensemble ça m'a paru très simple, trop en surface, répondant du coup à peine à certaines questions. C'est une bonne et rapide lecture malgré tout, avec une belle idée de départ, mais insuffisant, donc nécessaire de chercher ailleurs pour aller plus loin. Donc encore une fois, je le conseille, même si c'est pas le coup de cœur de l'année. Mais voilà, j'ai trouvé qu'on aurait pu aller plus loin, mais c'est vrai que pour un début, voilà, faut bien commencer quelque part. Donc pour quelqu'un peut-être de jeune, parce que je viens de dire quelqu'un qui commence tout juste à s'intéresser à l'écologie, à mon sens c'est quelqu'un de forcément jeune, ou alors de vraiment très vieux qui vient d'une autre génération. Mais sinon j'ai envie de dire comment on peut pas être dans le truc qui s'intéresse à l'écologie. Donc je trouve que pour commencer, voilà, c'est très bien. Ce livre peut pas faire de mal, ça c'est clair. On apprend quand même des choses, on a des petits conseils, des petits tips qui peuvent toujours être intéressants, même si voilà, ça m'a paru simple dans le sens où c'est le genre de conseils que tu as déjà entendu 1000 fois et que pour la plupart on a déjà mis en place. Mais le fait d'avoir mis des témoignages de gens de milieux différents, d'âges différents et tout ça, c'était très bien. De voir leur discours, leurs réponses aux questions que leur pose Johan. Ensuite à un moment il y avait un peu des questions-réponses, ou même quand quelqu'un te sort tel argument, comment
crise climatique aujourd'hui est telle que de plus en plus de personnes comprennent et demandent même des engagements plus radicaux. Ça allait bien avec ce que je pense dans ma tête, donc voilà pourquoi j'ai bien aimé. Je trouve que maintenant en fait on n'a plus trop le choix de est-ce qu'on veut ou pas, même ceux qui sont plutôt très écolos. La question est que en fait là il n'y a plus le choix et donc oui il va falloir mettre des choses en place, enfin il faudrait mettre des choses en place plutôt radicales parce qu'il est déjà bien tard, pas trop tard mais quand même assez tard. Donc ouais on va peut-être perdre en liberté ou en confort mais c'est pas le choix en fait. Mais en l'occurrence ça ne se fait pas vu que les gens ne veulent pas perdre ça. Voilà, ensuite la 59e lecture, elle non plus je lui ai pas fait de petite chronique parce qu'elle m'a pas trop plu. C'était une BD qui s'appelle Le Cœur en Braille. Si je me trompe pas, je crois qu'un film est sorti, qu'il faudrait que je regarde d'ailleurs. Et que quand j'en avais entendu parler, j'avais eu envie de le regarder. Ou alors c'est un roman, enfin je crois que c'est un roman de base quand même. Enfin bref, c'était une histoire qui m'avait donné envie. J'ai ensuite découvert que ça était adapté en BD, donc je me suis dit bah c'est une bonne manière de découvrir. À la limite, bah après tu veux aller plus loin, tu regardes le film ou le roman, bref, je ne sais plus. Et donc j'ai cherché si c'était à la bibliothèque. En plus dernièrement il y a un tome précédent qui vient de sortir, du coup ça m'a donné encore plus envie. Je me suis dit ah bah faut que je lise l'autre pour ensuite lire celui-là. Et donc Le Cœur en Braille était disponible dans mon réseau de bibliothèque. Le nouveau pas encore, c'est logique. Mais j'ai été dessus malheureusement. Déjà, gros premier bémol, j'ai cru qu'il manquait une page. Le livre était plutôt en bon état, mais pas parfaitement, donc franchement il y avait le doute. Et ça commence avec une phrase où il n'y a pas de majuscule. Ce qui à mon sens, ça ne s'explique pas dans l'histoire. Et donc à mon sens c'est une grave erreur, enfin une grave erreur, on se comprend. C'est vraiment bizarre de trouver ça dans un livre édité par une grosse maison d'édition. Après je pense que c'est fait exprès, mais donc en ayant lu toute la BD je ne vois absolument pas l'explication de ça. Et je trouve ça très dommage, bah parce que c'est une phrase en fait, ça commence par une majuscule. Et du coup moi j'étais là, oh, mais non, quelqu'un a arraché la page et tout dans la BD de la bibliothèque, non mais c'est trop nul et tout, je vais rien comprendre. Et du coup les premières pages je comprenais l'idée, mais je me disais il manque un truc. Et au final la BD c'est toujours ce que je me dis. Et du coup il y a une fille qui fait du contenu livresse sur Instagram que je suis, qui venait de le lire, donc je lui envoie une photo, je lui dis est-ce que tu peux me confirmer ou non s'il manque une page. Et elle m'a dit non ça commence comme ça. Elle m'a envoyé la photo du sien, je fais ah ok bah du coup merci pour la confirmation, mais c'est trop chelou. Je lis toute la BD, je me dis on va peut-être comprendre à la fin, et effectivement à la fin il y a quand même un petit retour à ce passage là, mais ça n'explique absolument pas. Et il y a aussi la toute dernière phrase de la BD qui à mon sens n'avait du coup aucun sens non plus. Alors peut-être il faut lire le roman ou la BD ou voir le film, mais normalement quand il y a une adaptation de n'importe quel type qu'elle soit, que ça devienne un livre, une BD, un film, je ne sais pas ce que vous voulez, bah en fait son contenu à elle doit faire sens. La BD, tu dois pouvoir lire juste la BD et comprendre, tu n'es pas censé être obligé de voir un autre format en fait. Et du coup bah, c'est peut-être juste moi qui suis débile, mais ce début et la toute dernière phrase de fin, je comprends pas. Du coup ça a clairement gâché ma lecture. Et puis même la BD en elle-même, bah encore une fois je me répète, l'idée de départ est quand même bien, et c'est pas nul hein. Ça parle quand même de handicap et un peu d'inclusion vers la fin, mais on n'a pas le temps d'aller plus loin que ça, mais donc c'est quand même bien. Et par exemple pour des enfants, oui, c'est une bonne manière de leur faire découvrir s'ils sont jeunes le handicap, de leur faire comprendre ce que c'est un peu et de les sensibiliser. Mais voilà, je m'attendais à un truc trop génial et en fait non. Alors je sais pas si c'est dû au fait que ça soit adapté en BD et que
pas, même l'Olympe, tout ça, Agamenon, je ne connais vraiment rien. Ce n'est pas du tout un domaine qui m'attire. Et toujours pas après ce livre, vous allez le comprendre. Donc voilà, juste pour dire que moi, j'avais aucune idée de rien. Juste le côté, il y en a un qui est en colère, je me suis dit, on va voir comment ça se présente. Voilà, je sais pas, en fonction de la situation, ça peut être bien ou non. J'ai quand même été prise dedans assez rapidement, hein, franchement, et les dernières pages, je les ai lues d'une traite. Donc voilà, vous vous dites pourquoi nous dit que c'est pas génial. Je vais vous lire ma chronique, vous comprendrez. Donc le chant d'Achille de Madeleine Miller. Alors par contre, grand bravo à l'autrice parce que c'était son premier et unique livre. Enfin non, elle en a sorti un deuxième maintenant je crois, uniquement entre guillemets, c'est déjà énorme. Donc quand même c'est un travail de fou malade d'avoir réussi à faire quand même une belle histoire, hein. C'était pas nul complètement, hein, pas du tout. Et avoir écrit 420 pages sur ce genre de thème, avec ce genre d'histoire, peut-être qu'en plus elle a dû se renseigner sur des vrais faits, entre guillemets, vous allez comprendre encore une fois. Je sais pas, vu que je connais rien, s'il y a du travail de recherche, mais sûrement. Et son autre livre est aussi basé sur de la mythologie. Voilà, mais quand même grand bravo à elle, même si elle ne verra pas. Alors très dommage, j'ai toujours du mal à trouver les illustrateurs, illustratrices. Je n'ai encore pas trouvé pour ce livre. Si jamais vous savez, vous me dites, mais moi j'ai pas trouvé, donc je peux pas vous dire. 468 pages, j'ai dit 420 environ, pardon, 468 pages. Genre, fiction, roman, romance, mots-clés, mythologie, amour, gay, dieu, guerre, pouvoir. Alors, date de lecture, oui, j'ai mis le début le 18 septembre, mais alors j'ai fini ça. Je vais regarder. Je le finis le 28 septembre. Je vais écrire ça. Hop. Donc, j'ai bien aimé, malgré le fait que je ne comprenne pas le concept de parler de mythologie. C'est un truc faux et affreux composé essentiellement de viols, d'inceste et d'atrocités en tout genre. Voilà, je ne comprends pas. Voilà pourquoi je me suis jamais spécialement intéressée déjà à la mythologie. J'ai jamais compris l'intérêt, le concept. Et là, je me suis dit, bon, bah peut-être que je vais découvrir des choses et je vais me dire, oh, en fait, c'est intéressant. Mais pas du tout. Je comprends pas déjà qui a inventé ça. Voilà. Pourquoi et quelle est l'utilité de genre garder ça éveillé entre guillemets, de garder ça, c'est nul. Et du coup, pourquoi écrire là-dessus? Enfin, voilà, moi j'ai pas compris. Parce que la mythologie, j'ai pas vu une seule chose positive à partir de ce roman. Alors pas dans le sens que c'est mal fait, mal écrit, hein, pas du tout, l'autrice super. Mais la mythologie en elle-même, c'est... Enfin, pourquoi? Et du coup, bah... Voilà pourquoi j'ai pas spécialement adoré, parce que bah, ça parlait de mythologie. Les personnages venaient de la mythologie. Enfin, ils disent que les gens sont géniaux, mais le mec, il a violé sa femme pour avoir un gosse. En quoi il est génial? Enfin, et à aucun moment... Encore une fois, c'est pas une faute de l'autrice, c'est le concept de mythologie. Hein, mais à aucun moment, c'est remis en question. Voilà, je comprends pas le concept de maintenir ce truc de... Ouais, franchement, je comprends pas. Donc pour ça, j'ai pas pu aimer, en fait. Oui, ça parle de viol tout le temps, il y a des incestes, enfin bref. Ça m'a quand même plu grâce à la romance gay et le suspense à la fin. Alors, à la fin, ouais, je sais pas, enfin il y a 478 pages, on va dire, peut-être même les 200 dernières pages. Mais le suspense à la fin particulièrement qui m'a bien fait lire au moins 100 pages d'une traite. J'avais du mal au début avec un des personnages à cause de son comportement. Donc le côté colère que j'évoquais, qui dans certaines situations peut être compréhensible. Bon, je ne sais plus parler. Par exemple, si ça avait été du genre faire en sorte qu'on arrête de parler de la mythologie parce que c'est nul. Voilà, là j'aurais compris sa colère. Où on parlait d'écologie, la colère face à l'inaction. Mais là c'était de la colère en mode, enfin genre t'as un problème de comportement, c'est tout, et t'es un gamin quoi. Ça me fait penser au film French Lover que j'ai vu il y a genre 2 jours et que j'ai pas du tout aimé aussi à cause du comportement du mec. Et
donc au début j'avais un peu de mal avec un perso à cause de ça, mais il a évolué positivement, donc voilà, très bien, on n'a jamais tous été parfaits, loin de là, moi non plus. Mais vers la fin, bah, ça s'est inversé. En fait, l'autre perso a commencé à avoir un comportement problématique. Enfin, commencé, pas uniquement commencé, il a eu un comportement problématique qui n'était pas aussi poussé au début, ce qui est logique parce qu'il n'était pas mis dans la même situation, on va dire. Je ne veux pas vous spoiler. Et du coup, bah voilà, juste à certains moments, j'étais pas fan. Ça fait totalement sens dans l'histoire, mais du coup, bah, le perso il me gavait quoi. Mon passage oh là là, j'ai écrit n'importe quoi. J'écris mon passe. Mon passage préféré, c'est quand ils vivent avec Chiron. Donc pour ceux qui l'auraient lu ou qui vont lire, il y a un passage où ils sont début d'adolescence, parce que tout se passe très vite quand même dans leur vie. Enfin, on les suit sur toute leur vie, donc ça c'était... j'ai bien aimé ce concept. Un peu comme dans Veiller sur elle. Mais leur vie est beaucoup moins longue. Et donc il y a un passage vers leur début d'adolescence, enfin ils doivent avoir entre 12 et 15 ans à ce moment-là, plus ou moins. Et ils vivent voilà, en pleine nature, à apprendre des choses, ouais, bien, qu'on devrait plus développer maintenant avec un personnage, enfin ils vivent avec un autre personnage, donc Chiron, bah, qui était très très bien. Et ça faisait un peu penser ce passage-là à la saga Les Enfants de la Terre. Et voilà, c'est juste, je précise, c'est mon passage préféré, donc si vous avez lu le livre ou quand vous le lirez, bah, on peut parler de ça. J'ai noté quelques citations, enfin souligné quelques citations que j'ai bien aimées. Donc je vous en lis deux qui on peut croire qu'elles font sens et qu'elles sont un peu à la suite, mais en fait elles sont pas du tout au même moment du livre. D'ailleurs la première que je vais vous lire est à la toute fin et l'autre est plutôt au début. Voilà, je le précise juste parce que je trouve ça important. C'est bien de chercher la paix pour les défunts. Nous savons tous les deux que ceux qui restent ne la connaîtront pas. Je trouvais ça très beau. Alors c'est pas forcément vrai, je peux pas vous mettre dans le négatif, mais dans leur situation, c'est clair. Donc c'est bien de chercher la paix pour les défunts. Nous savons tous les deux que ceux qui restent ne la connaîtront pas. Et la personne à qui cette personne dit ça, elle acquiesce quoi. Et deuxième phrase, ma peine était si immense qu'elle menaçait de crever ma peau. Voilà. Et donc j'ai mis 2 sur 5 parce que c'était quand même bien. La fin, voilà, il y avait du suspense, j'avais envie de savoir. Il y avait la romance gay qui était agréable. Il y avait le personnage avec qui j'avais du mal au début. Il a bien évolué du coup au fil du temps. Je l'ai bien aimé, surtout la fin, vraiment. C'était bien, j'étais contente. Et c'est là que l'autre il faisait n'importe quoi. Parce que, encore que lui au début, je l'étais moyen. C'est normal, on va dire, il était jeune, il a grandi, il a évolué, c'est normal. Mais l'autre, c'est pas bien. Voilà, mais du coup j'ai pas trop aimé pour le côté, tout le côté mythologie surtout. Et après le fait que le perso à la fin il sait pas ce que je voulais, bon, c'est pas ça qui me fait vraiment pas aimer. Ça faisait sens à l'histoire, c'était bien, voilà, lui je l'aimais moins, mais voilà, c'est pas grave. Mais c'est vraiment le côté mythologie, je ne comprends pas. Et donc même si l'autrice a fait du très bon boulot, et encore ça doit pas être dans sa langue initiale, là c'est traduit, mais du coup a priori je ne vais pas aller lire son deuxième livre vu que c'est expliqué là que c'est aussi basé sur de la mythologie, sur un autre personnage et tout. Donc à première vue c'est pas mon délire, donc en tant qu'autrice elle est très bien, mais les sujets qu'elle décide de prendre c'est pas mes préfs quoi, même si j'ai quand même aimé ma lecture, hein, je vous le dis. Et je vous dis qu'à la fin, je le lâchais plus. Donc, il y a eu beaucoup d'avis mitigés dans cette vidéo. Parce qu'il y en a un livre où j'étais pas mitigée. Pas les petits bits de mort, c'était bien quand même si j'ai dit que ça aurait pu être encore mieux, c'était quand même bien. Simone sauve les oiseaux, c'est un peu mitigé, mais c'est un bon début. Le Guide du jeune engagé, c'est quand même bien, mais pas assez. Le Grand Braille, non, j'ai pas trop aimé quand même. Et le journal Gilles, c'était bien, mais j'aime pas la mythologie. Ça n'aura pas changé. Je me suis dit peut-être que je vais
j'avoue que c'est pas ce que j'ai envie de faire. Vous me direz si ça suffit comme ça ou si c'était encore un peu trop rapide. J'essaierai peut-être de faire un peu moins rapide, mais je sais pas si je vais y arriver. Mais voilà, j'essaye, j'écoute vos retours parce que c'est important, parce que c'est normal et je vous remercie. Donc j'espère que ça l'aura un peu mieux fait. Il n'y a plus de ronron parce que ça fait